Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez ou réécoutez cet entretien de coaching sur le thème Gagner et gérer de façon alignée son argent. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous ce sujet de transformation positive pour vous permettre de voir dans quelle mesure vous pouvez mieux utiliser les nombreuses forces et ressources qui sont potentiellement à votre disposition. En réalité, vous n'allez rien apprendre d'extraordinaire parce que justement, comme l'a dit Paul de Wandre, ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Le présent entretien va contribuer à vous amener à identifier des choses qu'il est crucial de faire et si facile de ne pas faire, puis vous mettre à les faire joyeusement et continuellement. Moi, c'est Sousa Dieudonné Gossou. Je suis ingénieur et conseiller en formation, économiste planificateur, mathématicien d'aide à la décision et coach professionnel certifié. Tout au long de l'entretien, vous pouvez appuyer de temps en temps sur le bouton pause afin de vous mettre au cœur de la discussion et ainsi mieux solliciter votre créativité, vos résolutions, vos pistes de changement et votre détermination. Merci. Pour commencer, je voudrais partager avec vous cette pensée magnifique de Terence McKenna. Vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité. Parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre compréhension actuelle du monde dans lequel nous vivons? Le présent entretien va contribuer à vous reconnecter à votre compréhension de vos mondes intérieurs et extérieurs ainsi que des forces et ressources potentielles qui sont à votre disposition afin de vivre rapidement par vous-même la leçon suivante de Morgan Marlowe. J'ai appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Morgan Marlowe. Combien sommes-nous à vouloir vivre ou revivre cette expérience par nous-mêmes le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible, de mieux en mieux et de jour en jour? C'est un processus sans cesse renouvelé. Tout au long de l'entretien, nous évoquerons souvent un concept, à savoir la bonne personne. De quoi s'agit-il? Eric Berne nous dit ceci. Nous naissons princes et le processus de civilisation nous transforme en grenouilles. Comment redevenir le prince? La bonne personne. La bonne personne, c'est le prince de cette pensée d'Eric Berne. L'enfant naît prince, dans un esprit d'abondance et de gagnant. Il veut tout à la fois. Mais très tôt, la civilisation va le transformer psychologiquement en esclave, en grenouille. Le présent guide et ses bonus associés constituent des leviers qui vont contribuer à nous aider à utiliser au mieux et dans le bon sens les forces et ressources à notre disposition pour redevenir la bonne personne, le prince et le gagnant. Pourquoi redevenir la bonne personne? Vous avez déjà compris. Parce que le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Par exemple, est-ce que vous connaissez, par exemple, deux commerces de conditions extérieures ou objectives très proches, même culture, même niveau d'éducation, même niveau d'investissement, même emplacement, ils vendent les mêmes produits, ils ouvrent aux mêmes heures et ferment aux mêmes heures, et que pourtant, l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune. Dans ces conditions, les deux personnes n'étaient-elles pas au même endroit et au même moment? Et pourquoi l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune? Parce que justement, le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Harv Eker a l'habitude de dire, il ne suffit pas d'être au bon endroit et au bon moment. Il faut encore être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Pour moi, il faut surtout être la bonne personne et du coup s'attirer le bon endroit et le bon moment.
Le contenu global du présent guide et ses bonus associés est le suivant. Thème principal, gagner et gérer de façon alignée son argent. Guide pratique. Comment aligner nos manières de gagner et de gérer notre argent au fonctionnement de notre cerveau et de notre esprit. Voilà la question. Et comme bonus, la loi de l'attraction et nos mémoires erronées. Guide pratique. Pourquoi la loi de l'attraction fonctionne toujours sans arrêt, 24 heures sur 24? Comment se fait-il que des programmes cachés et nuisibles soient installés en nous et nous empêchent d'en profiter? Voilà la question. Autre bonus. Comment escalader le temps? Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Nous allons le voir. Quelle est la meilleure de mes stratégies pour mieux profiter de cette subtilité? Et comme dernier bonus, le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Le donner et le recevoir. Quelle nuance entre les deux concepts? Pourquoi vivons-nous dans un monde d'abondance? Pourquoi avons-nous à tout instant 1001 raisons pour témoigner de la gratitude? Nous allons commencer par le bonus sur le concept comment escalader le temps. Il s'agit d'un concept transversal qui intervient dans tous les exercices de transformation que nous proposons. Comme vous le savez, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire sans le temps et l'espace. Comment escalader le temps? Guide pratique. Mettez 1 minute votre main sur un poêle chaud et cela paraît des heures. Mais asseyez-vous 1 heure auprès d'une jolie fille et cela paraît 1 minute. Albert Einstein. Parfois, lorsque nous passons de très bons moments et que nous devons arrêter, nous nous exclamons souvent: ah, déjà, on n'a pas vu le temps passer. Ah, que j'ai envie de continuer. Par contre, lorsque nous passons un petit moment de peur, de contradiction ou de stress, nous nous disons souvent: ah, enfin, on dirait que c'est une éternité que j'ai passée dans ce enfer. Voyez-vous, le temps ne se passe pas de la même manière pour nous selon les circonstances. Voici une histoire scientifiquement prouvée qui illustre parfaitement l'escalade du temps. Le paradoxe des jumeaux. C'est une histoire inventée mais théoriquement et scientifiquement vérifiée. Alors, que dit le paradoxe des jumeaux? Prenons 2 jumeaux. Ils ont 10 ans. Par exemple, à leur 10e anniversaire, l'un des jumeaux voyage à bord d'un vaisseau spatial à très grande vitesse et l'autre est resté sur Terre. 40 ans plus tard, eh bien, le jour où ils devaient fêter leur 50e anniversaire, le jumeau voyageur revient. Alors, la cinquantaine, le jumeau resté sur Terre avait les cheveux grisonnants, devenant vieillissant à 50 ans. Par contre, très curieusement, le jumeau voyageur est très jeune, la trentaine environ. Alors, comment comprendre pourquoi les 2 jumeaux qui devaient avoir 50 ans, les mêmes apparences physiques, eh bien, l'un est apparemment très jeune et l'autre a la cinquantaine. Établissons quelques similitudes avec des choses que nous connaissons déjà. Alors, l'escalade du temps face aux sentiments positifs et négatifs. Les sentiments positifs sont souvent dits de haute fréquence vibratoire. Ainsi, on peut établir la similitude que le jumeau voyageur est constamment animé de sentiments positifs et l'autre de sentiments négatifs, puisque lui ne bouge pas, il est sur Terre. Or, des études ont démontré que lorsqu'on est constamment animé de sentiments positifs, on vieillit moins vite, on rajeunit. Par contre, lorsqu'on est toujours stressé et nerveux, on tombe souvent malade et on vieillit très vite. Ainsi, escalader le temps, c'est être animé de sentiments positifs. C'est voir toujours le verre à moitié plein. C'est rechercher le côté positif des choses. L'escalade de temps par rapport au futur. Alors, dans leur livre « Changer votre futur par les ouvertures temporelles », eh bien, Lucille et Jean-Pierre Garnier disent qu'il existe un moi présent et un moi futur, ce qui est compréhensible. Nous savons bien que rien ne peut exister sans son contraire,
sans deux pôles opposés. Ainsi, il existe un mois futur gagnant et un mois futur perdant. Escalader le temps, c'est se faire gouverner dès maintenant par son mois futur gagnant. Escalader le temps, c'est se connecter mentalement à son mois futur gagnant pour qu'il nous dise ce qu'il a fait pour gagner. Escalader le temps, c'est se rappeler ce que notre mois futur gagnant nous a dit, comme si cela s'est déjà passé. C'est pour cette raison que vous verrez très souvent dans l'exercice de transformation plusieurs fois l'expression « je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle ». Dans ces conditions, on est plus confiant, joyeux, très créatif, plus intuitif, loin du stress et de la peur, et la loi de l'attraction s'applique dans le bon sens. Alors, quelques questions de possibilité. Pouvez-vous poser souvent des questions du genre suivant. Pourquoi puis-je escalader le temps et me connecter à mon moi futur gagnant afin qu'il me dise ce qu'il a fait pour gagner et pour que je le fasse maintenant pour gagner? Quelle est la meilleure de mes stratégies pour escalader le temps? Comment souhaitez-vous reformuler au mieux ces questions pour mieux impressionner votre cerveau et votre esprit? Il est question de les surprendre et de les engager sur des pistes de réussite. Alors, par rapport à ce guide Escalader le temps et tous les autres, il y a des exercices de transformation. Il s'agit d'escalader le temps en s'appuyant sur la loi de l'effort inversé. L'exercice est joyeux, sollicite votre créativité pour vous polariser dans des sentiments de haute fréquence et ainsi favoriser le passage de certaines forces et ressources dans votre subconscient en vue d'une exécution automatique. La loi de l'effort inversé, on va y revenir. Elle nous dit ceci. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière dès maintenant est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir en même temps de cette manière est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Ainsi, à travers l'exercice de transformation, il est proposé de solliciter votre créativité pour vous rappeler au passé des situations que vous voulez vivre maintenant et dans le futur. Comment escalader le temps? Quelle est votre conclusion? Rappelez-vous, vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Ainsi, en quoi le présent guide sur l'escalade du temps vous a-t-il permis de revisiter ou d'actualiser votre compréhension de l'univers? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? En gardant en tête ces questions, vous allez améliorer vos réponses et résultats jour après jour. Revenons maintenant sur le thème principal de notre entretien. Gagner et gérer de façon alignée son argent. Alors, gagner et gérer de façon alignée son argent. La différence entre les riches et les pauvres est simple. Les pauvres dépensent leur argent et épargnent le reste. Pendant ce temps, les riches épargnent leur argent et dépensent le reste. Jane Rohn. Dans quel état d'esprit engagez-vous vos parties de chasse à l'argent? Une fois l'argent gagné, comment le dépensez-vous? Avez-vous tendance à sacrifier votre liberté au profit de votre sécurité? Celui qui sacrifie sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Benjamin Franklin. Quelles sont vos stratégies? Comment gagner l'argent de façon alignée? Alors, quelles sont vos stratégies de victoire? Est-ce que c'est la valeur qui est votre principal ingrédient de richesse ou est-ce que c'est le temps? Quel est le sens que vous donnez à la victoire? Est-ce que vous passez le plus clair de votre temps à surveiller les risques de perte, à les inventorier afin de mettre en place des stratégies pour les éliminer? Qu'est-ce que vous échangez fondamentalement contre de l'argent? Votre temps ou votre valeur? Quelles sont vos stratégies de victoire? La défense ou l'attaque? Comme dans un match de football, faut-il jouer prioritairement à la défensive
ou faut-il attaquer? Que faites-vous lorsque vous jouez avec l'argent? Travaillez-vous prioritairement sur les risques de perte pour les éliminer ou plutôt vous concentrez-vous sur la victoire en s'y lançant avec l'information disponible, quitte à corriger le tir en cours de route? Les avions parviennent toujours à bonne destination par ajustement régulier au cours de la route. Savez-vous, quand l'avion veut partir, il sait là où il veut aller et une ligne lui est affectée. Et curieusement, il n'y a que 10% du temps où l'avion est effectivement sur la ligne affectée et 90% du temps, il est en dehors et cherche à y revenir par ajustement régulier. C'est de cette manière que l'avion parvient toujours à la destination. S'il veut s'assurer qu'il sera toujours sur la ligne affectée, il ne décollera jamais. C'est pourquoi la bonne personne se lance corps et âme à la victoire avec l'information disponible et confiant au fait qu'il pourra gérer les imprévus en cours de route. Quelle est votre stratégie? Quel est votre principal ingrédient de richesse? Votre temps ou votre valeur, votre énergie? Comme n'importe quel bien matériel, pour obtenir la richesse, il faut investir du temps et de la valeur. Technologie, créativité, génie, talent. Lorsque c'est le temps qui constitue votre principal ingrédient, alors votre richesse est plafonnée à l'avance car vous n'avez aucune marge de manœuvre pour manipuler le temps marqué dans un calendrier. Par contre, lorsque c'est votre valeur le principal investissement, alors vous pouvez travailler à l'augmenter sans cesse et parvenir à la prospérité. Comme l'a dit Stuart Wilde, la clé de la réussite consiste à augmenter votre propre énergie, votre valeur. Si vous le faites, les gens sont attirés par vous. Et quand ils se présentent à vous, facturez-les. Apprenons à augmenter notre valeur à travers l'identification et le développement de nos talents, l'élaboration de notre grand rêve aligné, l'apprentissage continu et le développement personnel, la détermination et la persistance. Alors, une fois l'argent gagné, comment le gérer? Il faut apprêter vos grandes caisses. Caisse de dépenses courantes, caisse de plaisir, caisse d'investissement, caisse de générosité et caisse d'imprévu. Une fois l'argent gagné, quel que soit le montant, comment vous gérez votre argent? Faut-il tout investir et attendre un niveau confortable avant de commencer par en profiter? Pas sûr, car le subconscient peut mal l'interpréter et vous saboter. Faut-il privilégier le plaisir immédiat pour compenser les frustrations du passé? Pas sûr non plus. Le risque est trop grand de retomber dans les travers. Que faire alors? Ne serait-il pas mieux de mettre en place une gestion équilibrée et alignée qui concilie tous les aspects importants? C'est bien ce que fait la bonne personne. Chaque fois qu'elle gagne de l'argent, quel que soit le montant, elle le repartit en une grande caisse à travers des taux fixes qu'elle fixe à l'avance selon sa situation du moment. Dépenses courantes, plaisir, investissement, générosité et imprévu. Même si c'est un centime qu'il faut mettre dans certaines caisses, le plus important, c'est que ces caisses existent de façon réelle et surtout au plan mental. Voilà une gestion équilibrée qui rassure le subconscient pour la survie qui est sa mission. Et du coup, il collabore joyeusement pour des victoires plus importantes. En effet, il est rassuré au présent puisque des dépenses courantes sont dégagées ainsi que le volet plaisir. Le futur est garanti à travers les investissements et les imprévus. Et enfin, à travers les dons et votre générosité, des gens vont vous bénir, ce qui est signe de survie. À propos des types d'investissement, il faut s'informer. Il faut se former et demander conseil aux spécialistes des différents domaines. Voyez-vous, toutefois, un accent particulier a été mis sur l'investissement immobilier dans le document PDF que vous détenez. Alors,
gagner et gérer de façon alignée son argent. Un exercice de transformation est proposé dans le guide pour vous permettre de continuer la transformation dans un processus sans cesse renouvelé en sollicitant constamment votre créativité. Par rapport à ce thème sur gagner et gérer de façon alignée votre argent, qu'avez-vous appris de nouveau? Comment améliorer votre compréhension de ce sujet? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre dès maintenant pour gagner votre argent de façon alignée et pour le gérer de façon alignée? Nous allons à présent aborder le bonus sur le thème la loi de l'attraction et nos mémoires erronées. La loi de l'attraction et nos mémoires erronées. Vous voulez ce que vous voulez, que vous pensez ou pas, pouvoir l'obtenir. Robert Fritz. On peut même dire, nous voulons ce que nous voulons, que nous le voulons ou pas. Alors, comment pouvons-nous vouloir des choses sans le vouloir vraiment? Écoutons d'abord l'histoire suivante. L'histoire du vieux sage et de deux touristes. Alors, c'était une île touristique où un vieux se trouvait sous un arbre au débarquement des visiteurs. Un premier touriste apparaît et vient vers le vieux pour lui dire « Oh vieux, pouvez-vous me renseigner? Il paraît que les gens sont très dangereux ici et qu'il faut se méfier beaucoup. » Et au vieux de lui répondre « Oui, vous avez cette raison. » Quelques instants plus tard, un deuxième touriste se présente au vieux et lui demande « Il paraît que les gens sont très gentils ici et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Est-ce vrai? » « Oui, mon garçon, vous avez totalement raison. » À côté du vieux, son petit-fils dit « Mais, grand-père, vous venez de dire des choses opposées à ces deux personnes. Pourquoi vous faites cela? » Et au vieux sage de répondre « J'ai juste confirmé la pensée de chacun, puisque chacun aura la preuve de ce qu'il pense, en attirant à lui des événements en lien avec sa pensée. » Quelle est la conclusion de cela? La conclusion, c'est que la vie est une sorte de marché où chacun vient acheter ce qu'il a lui-même apporté. Qu'avez-vous apporté dans ce marché, dans ce monde? Quels sont vos sentiments dominants? La loi de l'attraction et nos mémoires erronées. À l'instar de la loi de la préventeur, la loi de l'attraction est fonctionnelle à 100%. La question n'est pas de se demander si la loi fonctionne, si elle marche. La question est de savoir comment ça marche et quels sont les pièges qui l'entourent. Un des énoncés de la loi de l'attraction, c'est quoi? Lorsque tu as souvent un sentiment de joie ou de colère, d'abondance ou de manque, de gaieté ou de tristesse, etc., alors des événements susceptibles d'augmenter davantage ce sentiment sont attirés dans ta vie et s'y produisent. Sommes-nous conditionnés pour profiter de la loi de l'attraction? Malheureusement, nous sommes conditionnés pour vivre des sentiments de manque, de peur, de défense et d'incapacité. Nous naissons princes et le processus de civilisation nous transforme en corneille, comme l'a dit Eric Bell. L'enfant naît prince dans un état d'abondance, un esprit de gagnant. Il veut tout avoir, mais très tôt, la civilisation va le transformer psychologiquement en esclave, en grenouille. L'enfant bénéficie très souvent d'une éducation punitive et dévalorisante, ce qui n'est pas de nature à favoriser les effets de la loi de l'attraction dans sa vie. Très souvent, lorsque l'enfant fait 10 choses sur lesquelles il y a 9 bonnes et une mauvaise, l'éducation, c'est d'attirer son attention sur ce qui est mauvais et de le punir au lieu de le récompenser pour ce qui est bon. 10 malus contre un bonus, c'est une éducation punitive qui n'est pas de nature à favoriser les effets de la loi de l'attraction. Cela crée des mémoires erronées qui sont repoussées dans notre inconscient. Nos mémoires erronées. Depuis la naissance, l'enfant est presque systématiquement puni pour ce qu'il fait de mauvais.
est presque rarement félicité pour ce qu'il fait de bien. L'enfant est invité à cesser de rêver et à se rendre compte du manque de rareté avec lequel il doit composer. Voilà autant de sources de frustration et de négativité qui sont profondément enregistrées dans la mémoire inconsciente de l'enfant devenu adulte, et cela n'est pas de nature à favoriser la manifestation de la loi de l'attraction dans le conscience. On obtient des résultats contraires et on ne comprend pas pourquoi. Parce que justement, une éducation punitive a refoulé dans notre subconscient des mémoires erronées. Mais avant la naissance, nous avons en nous des informations de nos parents, qui eux aussi ont en eux des informations de leurs parents et ainsi de suite jusqu'à des générations éloignées. Plus on va dans le passé, plus on s'éloigne de la modernité. C'était le monde sauvage. C'était le sauve-qui. Des mémoires enregistrées à ces époques n'ont rien à voir avec nos désirs d'aujourd'hui, n'ont rien à voir avec l'argent et la prospérité. Il est fort probable qu'il y ait trop de contradictions, puisque, à l'époque sauvage, c'était le sauve-qui, la défense. Voilà pourquoi, nous pouvons vouloir quelque chose sans vouloir le vraiment, parce qu'en réalité, ce sont les programmes qui sont dans notre inconscient qui nous dominent, qui déterminent ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous allons vouloir quelque chose, mais les programmes qui sont erronés et qui sont repoussés dans notre inconscient ne sont pas en symbiose avec ce que nous voulons. Heureusement, notre tête est encore ronde pour nous permettre de changer de direction pour nos pensées. Notre tête est encore ronde, nous pouvons réajuster, balayer nos mémoires erronées pour nous aligner sur ce que nous voulons vraiment aujourd'hui. La loi de l'attraction et nos mémoires erronées. Posez-vous souvent des questions du genre suivant. Pourquoi puis-je être aux commandes de tout ce qui arrive dans ma vie? Quelle est la plus efficace de mes stratégies pour profiter généreusement de la loi de l'attraction? Comment voulez-vous vous reformuler ces questions pour plus d'impact pour vous? Un exercice de transformation est proposé pour vous accompagner dans le processus de transformation. Soyez créatifs. Nous allons aborder le dernier bonus qui porte sur le sujet donner, recevoir, abondance et gratitude. Le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Voilà des réalités avec lesquelles nous interagissons à tout instant. Alors, comme l'a dit Morgan Marlowe, j'ai appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Comment aborder le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude? Pour vivre continuellement cette expérience de Morgan Marlowe. Le donner et le recevoir. Avez-vous déjà entendu des choses du genre suivant? La grande différence entre donner et recevoir, c'est la générosité. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. La dignité d'une personne tient à sa capacité de donner et non à sa capacité à recevoir. Que pensez-vous de ces citations? Est-ce que vous avez déjà entendu de ces citations? Les entendre, c'est comme s'il est mieux de donner que de recevoir. Mais peut-il avoir un donneur sans un receveur? Lorsque celui à qui tu viens de donner te dit merci, est-ce que tu acceptes son merci? Si tu acceptes le merci, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de recevoir quelque chose. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de donneur sans receveur. Donner et recevoir sont des faces de la même pièce et ils sont tous bons. Alors, penser que c'est mieux de donner équivaut à dire que c'est mauvais de recevoir. Et le subconscient va interpréter le recevoir comme une menace sur la vie et par conséquent va fermer les
canaux des généreux dons de la nature. Prenons un exemple, la pluie par exemple. Lorsqu'il pleut et nous mettons un parapluie pour ne pas recevoir la pluie, est-ce que la pluie retourne? Non, la pluie ne retourne pas. Ce que tu reçus de recevoir ne retourne pas, mais se déverse juste à côté de toi. Malheureusement, 99% des humains ne veulent pas ou ne savent pas recevoir, et par conséquent, ce qui leur est destiné va aux 1% qui savent bien recevoir. Voilà pourquoi, 1% de la population mondiale se partage 99% de la richesse mondiale. Qu'avez-vous envie de faire dès maintenant, à partir de cet entretien et des documents et exercices proposés? Quelle stratégie voulez-vous mettre en place pour recevoir généreusement les bonnes grâces de la nature? L'abondance. L'abondance. Nous vivons dans un monde d'abondance. Le fait que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent n'empêche pas d'autres d'en gagner aussi. Bien au contraire. Voici un exemple de question piège du petit moi, le perdant qui nous habite. Voici la question qu'il nous pose souvent. Entre la maison magnifique dont vous rêvez, c'est un exemple, d'une part, et votre projet de vacances pour vous faire plaisir, d'autre part, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Voilà une question piège. Lorsqu'on est gouverné par le petit moi avec un esprit de manque, on est convaincu qu'on n'a pas le droit d'obtenir toutes ces deux choses, alors que d'autres n'auront pas une seule, d'autres n'auront rien du tout. Voyez-vous, lorsque vous finissez par choisir une des deux choses, le petit moi revient à la charge pour vous dire que c'est trop gros pour vous tout seul, car d'autres personnes n'auront rien du tout. Dans cette dynamique baissière, vous fermez les canaux pour recevoir et vous ne recevez ni l'une ni l'autre des deux choses pourtant importantes pour vous. Ni voiture, ni vacances. Vous devez vous connecter à votre grand moi, le prince qui vous habite avec son esprit d'abondance et vous donner la permission d'obtenir simultanément tout ce que vous désirez. Faites que certaines personnes possèdent beaucoup de biens, beaucoup d'argent, n'empêche pas d'autres d'en avoir. Bien au contraire. C'est l'argent des riches qui tourne l'économie, qui alimente les banques. C'est avec ça qu'on fait les routes, qu'on construit les écoles. C'est avec ça que les banques tournent pour permettre aux autres de pouvoir faire des prêts, d'utiliser cet argent pour en gagner eux aussi. Voyez-vous, que pensez-vous de tout ceci et comment voulez-vous vibrer l'abondance continuellement pour recevoir les bonnes grâces de la nature? La gratitude. La gratitude. Comme l'a dit Sonia, exprimer de la gratitude est la stratégie par excellence pour atteindre le bonheur. N'attendez pas pour témoigner de la gratitude. Témoignez de la gratitude et attendez. Pourquoi avons-nous à tout moment 1001 raisons pour témoigner de la gratitude? Comme l'a dit Michel Marc-Milan, la gratitude d'aujourd'hui paye le bonheur de demain. Voilà une pensée qui conforte une fois encore que nous ne devons pas attendre le bonheur pour témoigner de la gratitude. Mais en fait, est-ce que nous n'avons pas à tout instant 1001 raisons pour être gratifiants envers la vie? Voyons ces milliards de petites cellules de notre corps qui travaillent sans relâche pour notre survie. Cela mérite de la gratitude de notre part, n'est-ce pas? Chaque jour, près de 200 000 personnes meurent dans le monde. Est-ce que c'est parce que ces personnes sont plus malades, plus âgées, plus pauvres ou quoi d'autre? Rien de tout ça. Chaque seconde de notre vie est un don et cela mérite de la gratitude. L'esprit de la gratitude permet d'ouvrir davantage les canaux d'abondance. Témoignons de la gratitude dans toutes les circonstances de la vie. Au lieu d'attendre pour témoigner de la gratitude, témoignons de la gratitude et attendons. Donner, recevoir abondance et la gratitude. Vous pouvez vous poser les questions suivantes très souvent. Quelle est la meilleure des raisons pour lesquelles je dois donner des importances capitales et égales
au donner et au recevoir. Pourquoi ai-je à tout instant mille et une raisons pour être gratifiant envers la vie? Comment souhaitez-vous reformuler cette question pour mieux impressionner votre cerveau et votre subconscient? Comme dans tous les guides, un exercice de transformation est proposé pour solliciter votre créativité et vous accompagner par rapport à ce concept donner, recevoir, abondance et gratitude. Vous pouvez aller plus loin. Par rapport à tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cet entretien, vous pouvez aller plus loin avec la loi augmentée de l'effort inversé. La loi augmentée de l'effort inversé. De quoi s'agit-il? Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière est le moyen le plus rapide pour l'obtenir. Cette définition, nous l'avons abondamment utilisée dans les guides évoqués au cours du présent entretien. Mais en fait, il s'agit d'une opérationnalisation du processus de manifestation des réalités et des événements dans notre vie. Car ce sont nos sentiments qui nous conduisent à nos pensées et comportements, lesquels nous conduisent à nos actions et nos actions nous conduisent à nos résultats. Lesquels résultats viennent amplifier nos sentiments de départ. C'est un cycle. Voilà pourquoi la loi de l'effort inversé nous recommande de commencer par vibrer les sentiments que nous voulons avoir, ne serait-ce qu'au plan mental. La loi de l'effort inversé, en fait, ce n'est qu'une indication de comportement pour bénéficier de la loi de l'attraction. D'ailleurs, Émile Coué, le père de l'autosuggestion, ne faisait pas de différence entre, d'une part, la loi de l'attraction et d'autre part, la loi de l'effort inversé. Sollicitez votre créativité pour utiliser de votre plus belle manière cette loi afin d'écrire à l'avance et à votre guise les films de votre vie. Refuser de recourir à la loi de l'effort inversé serait synonyme de se comporter comme la personne qui se mire en ayant la mine renfrognée et qui attend que son image dans le miroir lui sourisse en premier et lui-même en seconde position. Voyez-vous, ce n'est pas possible que ce soit l'image dans le miroir qui soit le premier à sourire. C'est à vous-même de sourire en premier et l'image en seconde position. Voyez-vous, voyons maintenant comment utiliser de façon augmentée cette loi. Utilisation augmentée. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une question banale. Chaque fois que vous êtes face à un défi, une situation, vous avez une décision à prendre, un comportement à adopter, un challenge à affronter, posez-vous cette question banale. Que ferait une personne importante et prospère? Et vous verrez que votre créativité va prendre une posture de gagnant pour vous suggérer une réponse et cela change tout. Au lieu d'attendre d'être une personne importante et prospère pour se comporter en tant que telle, commencez par se comporter comme telle, comme une telle personne et attendez. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une autre utilisation augmentée. Chaque soir, avant le coucher, et chaque matin au réveil, posez-vous la question suivante. S'il ne me restait que 24 heures pour vivre, alors qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Avec quelle détermination et avec quelle persistance? Alors, lorsque vous allez avoir une réponse, des réponses, faites ces choses ce jour-là avec cette détermination et cette persistance et ça change tout. Cela participe de la loi de l'effort inversé. Alors, quelle est votre conclusion? Nous parvenons, lentement, sûrement, vers la fin de cet entretien. Quelle est votre conclusion par rapport à tout cela? En quoi tout ceci vous a permis d'améliorer votre compréhension du monde dans lequel nous vivons? Quel est votre point? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? Sénèque dit ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas
que les choses sont difficiles. Osons nous enrichir, osons nous faire plaisir, osons notre créativité. Nous sommes à la fin de l'entretien. Faites un point pour vous par rapport à ce qui vous a intéressé et ce que vous voulez entreprendre. Sollicitez votre créativité dans la transformation. Merci et magnifique transformation. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences, pour partager les questionnements que vous souhaiterez bien partager avec d'autres personnes. Merci. Merci et à très bientôt.